vous souhaitez démarrer cette réunion. Merci de vous être rendu disponible. Il fait beau. Alors, vous avez peut-être aussi autre chose à faire. C'est les vacances scolaires. Habituellement, on a plus de personnes que cela. Mais bon. Voilà. L'idée, c'était de vous convier à cette réunion publique pour aborder donc un certain nombre de thématiques. La première concerne les travaux de la rue du Chaudron, qui ont déjà démarré un petit peu. Ensuite, on abordera le sujet du réseau gaz secondaire. Ensuite, on parlera, pour votre information, des zones d'accélération d'énergie renouvelable, c'est ce qu'on appelle le ZAENR. Un point d'information sur l'enquête publique concernant le PLU et le SPR, c'est le patrimoine remarquable. Et enfin, on pourra aborder les questions qui vous viennent à l'esprit, si vous le souhaitez. Bon. Alors, démarrons par les travaux donc sur la rue du Chaudron. On continue notre série de travaux après la rue de la Carrière, le plateau nord autour de la Duchesse-Salle, et puis l'entrée de la rue Saint-Jacques et le pôle d'échange multimodal. Voilà, on s'était interrogé un petit moment pour savoir si on faisait la rue du Chaudron ou pas. On n'a pas hésité très longtemps parce que finalement, elle aurait été là comme une verrue parmi d'autres réalisations. Donc, on a opté le fait de refaire cette rue-là. Alors, on va vous mettre le plan un petit peu des travaux. Je vais laisser comme tu t'occupes de la commission de travaux, je vais te laisser la parole et puis j'apporterai des précisions après. Bonsoir à toutes et tous. Donc là, en fait, la rue va être composée en 3 parties. Donc on part de la partie basse pour la remontée, juste pour vous expliquer en détail ce qui va être réalisé. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'elle va être mise en sens unique à la montée, parce que la rue elle est assez étroite et en fait quand on veut créer des cheminements sécurisés, notamment pour les scolaires, et ben on réduit la voie. Et donc du coup en mettant des espaces de cheminement de part et d'autre de la voie, on réduit du coup et on supprime le double sens. Donc ça c'était déjà acté quand on avait retravaillé tout le plan de circulation, quand on avait décidé de mettre la rue Saint-Jacques aussi en sens unique, on avait déjà bien envisagé de mettre cette rue-là en sens unique. Donc ensuite on remonte la voie, on a un espace vert en fait sur la partie basse de la rue parce qu'en fait là on a un dénivelé et on pouvait pas le traiter en aménagement piéton parce qu'on avait trop de pentes donc on n'était pas dans les normes PMR. Et après donc on déroule la rue tranquillement. On est sur la sortie du collège, donc là on a la sortie à l'arrière du collège, donc avec un trottoir qui est sécurisé avec des barrières de ville en fait, pour pas que les enfants aient tendance à aller directement sur la voirie. Et après les enfants vont être amenés à cheminer. Si je me remets comme ça, ils vont redescendre et prendre le passage piéton pour ensuite aller vers le thème. Et tourner du coup à gauche au niveau du kebab, quoi. Et ensuite, donc si je remonte la rue, donc là on est en bout de rue du Chaudron, création de 6 places de stationnement en pavé joint gazon comme on a pu le faire au niveau de la rue Saint-Jacques. Et puis voilà, la continuité du cheminement piéton. On végétalise ici en pied mur pour pas aller trop travailler le pied de mur qui nous paraît un peu fragile. Et puis on continue à végétaliser ici. Avec de l'éclairage public, évidemment, sur toute la voie. Donc on a beaucoup d'entrées de terrain de l'autre côté. Donc voilà, tout va être fait pour que évidemment les gens puissent accéder, il n'y a pas de souci là-dessus, et même dans la prévision d'éventuellement de nouvelles constructions. C'est peut-être des choses à rajouter du coup là-dessus, Nicolas. Donc les travaux, alors il y a une partie gaz qui va démarrer dès la semaine prochaine, on va en reparler tout à l'heure quand on va parler de tous les travaux réseau gaz. Sinon les travaux démarreraient début juin, alors 6 à 8 semaines de travaux, avec des périodes en fait je pense de phasage et d'arrêt. Voilà, maximum 8 semaines en travaux, mais je pense qu'il y aura, la rue est courte, donc voilà. Les travaux d'assainissement ont déjà démarré cette semaine, vous avez pu le voir. Voilà, un chantier qui ne devrait pas être très très long et ni très compliqué.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette phase de travaux? Oui. Par rapport au collège, au début des travaux, début juin, comment est-ce que vous imaginez l'accès au collège Ce ne sera pas début juin, ce sera plutôt mi-juin. Mi-juin. Déjà, ouais, c'est un peu plus facile. L'accès au collège, vous inquiétez pas, il sera maintenu, ce sera tout à fait possible. Il y aura des cheminements et des sens de circulation qui seront créés par rapport à ça. Le collège ne sera pas paralysé. Pour les voitures, mais je pense aussi aux livraisons, oui, camions, et les élèves. Et les élèves aussi, oui. Il y aura En fait, ça a été phasé justement pour pouvoir, sur une période de travaux, fonctionner avec le collège. Après le collège, il y aura les vacances scolaires, donc il y aura une autre partie des travaux qui vont se faire sur la partie vacances. Mais le maître d'œuvre a bien séquencé les phases pour pouvoir cohabiter avec la vie du collège, quoi. Donc, dans le dossier technique, dans le cahier des charges qu'on a demandé à produire, ces éléments-là ont bien été pris en compte. Okay. Ainsi que la période de vos travaux aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Ouais. Quels sont les arguments pour faire en ce sens-là, en ce sens de la montée? Pourquoi on monte et pas c'est-à-dire que j'ai l'impression que ceux qui arrivent à la rue du Port-Ouest, ils vont rentrer dans la ville directement. Donc ils ne vont pas tourner à gauche pour remonter la rue de Centre-Nicolas. Ils rentrent en ville. De la même manière, si on prend la rue des Champs-Carnat, on va aller tout droit et pas forcément aller à gauche pour revenir après dans la ville, parce que si tu prends à gauche l'essence unique à la descente, tu vas être obligé de prendre à gauche pour prendre la rue Saint-Jacques. Tu pourras prendre à droite, donc du coup tu tournes un petit peu. Et puis aussi, si on l'avait mis dans l'autre sens, on n'aurait pas pu non plus tourner à droite au niveau du kebab pour ressortir de la ville. Non, mais tu reviens sur la place. Tu reviens sur la Duchesse. Ouais. Oui, mais il y a très peu de voitures du Port-Ouest qui vont arriver pour remonter cette rue. Pour accéder au lotissement, pour accéder au collège, en fait, il y a toute l'alimentation du collège. En fait, je pense que gens qui arrivent aujourd'hui de la rue de la Carrière, qui viennent de la Gendarmerie, et qui vont après, s'ils arrivent à la gendarmerie, ils vont aller à Leclerc. Bon, si tu as décidé d'aller à la boulangerie, tu vas tourner à gauche pour aller jusqu'à la arriver là-bas, En tout cas, le sens de circulation a été étudié comme ça. La rue qui descend à la bibliothèque, elle va être changée de sens ou quoi? Elle sera en descente? Non? La petite rue de la médiathèque. Oui, c'est ça. Oui. Elle va être changée de sens, elle va descendre, non? C'est là, elle monte, c'est tout. Aujourd'hui, elle est autorisée à la montée. Oui. On verra. On verra pour ça. Ce qui est prévu dans ce secteur-là aussi, c'est que les véhicules de la Poste, ils sont stationnés là actuellement, et les véhicules de la Poste, vraisemblablement à partir de la rentrée scolaire, là, seront hébergés au niveau des services techniques. On aura fait un parking, tout simplement, pour qu'ils puissent se rendre. Donc il n'y aura plus déjà le camion de la Poste qui est là, qui arrachait les ardoises, ou les marches de Gérard Guillaume, là. Voilà, donc ça sera déjà plus simple possible. Après, c'est sûr, par rapport à ce que je repense à ce que tu dis, Georges, pour les gens qui vont remonter la rue de la Carrière pour accéder à la boulangerie, c'est vrai que là, le souci, c'est qu'on a le mur, en fait. Où là, la rue, en effet, a été mise en sens unique le temps des travaux. Après, il n'a pas vocation... On est contraint, là, à empêcher le tourner à gauche par rapport au mur. Donc, en effet, on va être contraint d'aller jusqu'à la gendarmerie et remonter. Maintenant, ça reste... c'est provisoire. Provisoire. C'est vraiment provisoire. On est obligé de prendre ce sens-là au vu de l'état sanitaire du mur. Hein. C'est tout. Cette rue-là reviendra un jour en double sens? Je sais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est très bien comme ça. On se sent en sécurité. Voilà. Bon, peut-être qu'il faudra changer de sens, peut-être qu'il faudra remettre à double sens. Aujourd'hui, il n'y a pas de certitude là-dessus. Pourquoi? Parce que tout dépendra de la restauration des remparts. Cette rue-là, elle est quand même très empruntée par les écoliers, tout simplement. Et on se rend compte quand même que les personnes, quand elles cheminent à pied, elles n'étaient pas en sécurité quand c'était à double sens. L'architecte du patrimoine travaille sur cette emprise-là. Pour la reconstruction, la démolition et la reconstruction
de toute la promenade. Ce que j'ai demandé, c'est voir si, dans la reconstruction, si on ne pouvait pas élargir la voie d'à peu près d'1,50 m. Pourquoi ? Ça permettrait le double sens et ça permettrait quand même de protéger aussi les piétons. L'idée d'augmenter 1,50 m, ça permettrait également de redéfinir une symétrie qui est au niveau des arrondis de la promenade, notamment au niveau de la place de la Résistance. Les deux arrondis, quand vous les regardez, il y en a un qui est beaucoup plus large que l'autre. Et c'est le seul des 4 arrondis à être aussi large. Voilà. Donc, si le sens de l'histoire permet de rétablir quelque chose pour gagner 1,50 m, on ne s'en privera pas parce que ça résoudra pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, voilà, on ne peut pas vous dire si c'est oui, si c'est non. Les retours sont plutôt bons. Les gens apprécient ce sens unique et puis le fait que les gens puissent cheminer tranquillement avec les autres. Le carrefour de la rue de la Carrière est moins dangereux. C'est moins dangereux comme ça? Ah, oui. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Exprimez-vous sur les travaux. C'est des travaux voilà, qui sont, on pense quand même nécessaires. Aujourd'hui, la rue du Chaudron est quand même dans un mauvais état. Elle est quand même très dangereuse. La cohabitation, des voitures, comme les gens qui sortent du stationnement le matin, le soir, c'était dangereux. Il y a aussi le sujet des livraisons au collège. Si la rue était dans sens unique descendant, les camions seraient obligés de retourner vers le centre-ville. Tandis que là, en arrivant par la rue du Port-Ouest, ils remontent et repartent après de l'autre côté. Ouais. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de solution idéale. Ce serait trop simple. Mais faites vos remarques, on est preneurs de remarques. Au niveau de la visibilité, parce que j'avais déjà dit une fois à la réunion, quand on arrive donc, les championnats, il y a peu de visibilité, quand les gens arrivent très vite, c'est clair. Donc en fait, quand on monte comme ça, il faut faire s'avancer le maximum pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce qu'il y aura des miroirs de nuit ou quelque chose? J'en ai déjà parlé de ça, mais je trouve que c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est quand on remonte la rue du Chaudron, c'est ça? Voilà, en fait, quand vous arrivez à la rue des Champs-Carnac, la rue du... Oui. La visibilité n'est pas... Oui. D'autant moins quand on monte la rue du Chaudron, on ne voit pas les gens qui non, tout à fait. Oui. Donc il faut s'avancer. Moi je vais très doucement parce que je sais qu'il y en a qui vont très très vite. Il y a le même souci. Donc un peu plus loin au niveau du parking. Oui, au niveau de la rue des Carouches. Parce que moi quand je sors de chez moi, donc je prends par le parking. Oui. Donc j'avance tout doucement, mais moi c'est vrai que j'arrive très très vite. Alors on m'avait dit, t'as qu'à passer par la rue du Chaudron. C'est pareil, puisque là, il faut faire très très attention. Oui, c'est vrai. Les gens c'est vrai. Il n'y a pas de visibilité. Non, mais ça, c'est bien d'avoir la remarque maintenant, comme ça, sur place, quand on sera sur les travaux, on verra un peu d'aménagement ou de marquage au sol, ou voir s'il y a des choses à faire. Ce sera moins dangereux avec cette rue en sens unique. Simplement au moins un miroir pour qu'on puisse voir vraiment quand il y a quelqu'un qui arrive. Donc je vous dis quand on est en haut de la rue de Chaudron, quelqu'un arrive de Champ-Carnac, qu'on puisse le voir, parce que vraiment il faut s'avancer. Non, mais on a de la remarque, c'est vrai. C'est vrai que sur la rue des Champs-Carnac, les gens vont vite. Oui, certains. Il y a des ralentisseurs. Les ralentisseurs, là, sont. Des fois, je les ai déjà.
Dans notre rue, là, il n'y a pas de ralentisseur. Il faut pas le faire. Il reste quelque chose. Ah oui. Oui, c'est ça. Un bateau. Oui, mais. D'autres questions ou remarques? Bon, on passe au sujet suivant, s'il n'y a pas de remarques. Concernant donc les travaux gaz. Alors, on va vous présenter donc le phasage des travaux gaz. Vas-y, Fanny, si tu veux. Donc là, sur cette carte, alors, faut se regarder. Donc, le petit point bleu, c'est le réseau gaz qui est déjà en activité, en fait, qui a été mis en gaz en juin de l'année dernière. Et les marquages rouges, c'est les travaux secondaires qui vont démarrer, du coup, la semaine prochaine par partie. Donc, je vais vous les détailler un par un. Donc là, sur cette carte-là de gauche, donc on a la rue du Chaudron ici, là, la rue des Champs-Carnat et la rue des Carouges. Donc là, du coup, ça va démarrer semaine prochaine, rue du Chaudron. Ça va durer 4 semaines, en fait, pour terminer toute la rue. Donc des séquences d'une semaine, une semaine, pour terminer la rue, pour permettre, évidemment, aux usagers de... Ouais, rue du Chaudron. Pas toute la rue. Rue du Chaudron. Rue du Chaudron, rue du Champ-Carnat. On tourne à droite, rue des Champs-Carnat, rue des Et Carouges. après, rue des Carouges jusqu'à la gendarmerie. À gauche. À gauche. Pardon, à gauche. Oui. Ah, il y en a qui suivent, hein. Pas encore moi. Donc ça, le mi-avril à mi-mai. Ensuite, la deuxième tranche, on est sur la cité Guétenoc. Donc là, on est sur 8 semaines de travaux. Ensuite, on va sur le secteur rue Docteur Attila et rue des Sauniers, donc de mi-juillet à mi-août. Après, il y a la pause estivale. Et on va ensuite dans le centre-ville, où on va se connecter au niveau la rue des Douves du Lion d'Or par la place des Remparts pour alimenter la rue Olivier de Clisson, la rue Lucien Briand, Monseigneur Joubier, la mairie, place d'Alzey et rue des Douves du Noyer. Donc là, des travaux de mi-septembre à mi-novembre à peu près. Ça va être assez impactant. Même question concernant la circulation pour le collège du 14. Alors nous, on reprend le 22 avril. On va avoir 23 semaines à cohabiter avec les travaux. Tout à fait. On passe, Il y aura un itinéraire de délestage, ou en tout cas un itinéraire de travaux de prévu. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc la rue est condamnée complètement? Ça va être en fonction de leur avancée de travaux. Ouais. Vraisemblablement. Ouais. En tout cas, ouais. Là, ça va être fait sur une semaine, la part sur la rue du Chaudron. D'accord. Ouais. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on est en contact avec vous sur ces affaires-là. Et puis, surtout, les itinéraires sont extrêmement bien indiqués. On a l'expérience, déjà, ceux sur les travaux qui ont été faits pour indiquer, rue Saint-Jacques, pour indiquer tous les commerces, les parkings, les services. Justement, c'était pas super bien indiqué. Les gens se perdaient. Il y a eu quand même Désolé, au niveau de. C'était quand même plutôt bien indiqué. Au bout de chez Lyon, à cet endroit-là, au bout de chez Lyon. Ouais. Les gens étaient perdus là. Il y a quand même eu pas mal d'indications qui étaient contraires les unes aux autres. Faut pas quand même se glorifier sur le sujet, je trouve. Il y a peut-être des gens qui ont des flèches. Je sais pas. C'était pas. Nous, on n'a pas eu de remarques par rapport à ça. On a interrogé les commerçants, parce qu'on l'a fait avec les commerçants, là. Ils disent pas alors ce qu'ils pensent, mais. Alors, moi, ça m'a pas perturbé parce que je connais la ville. Mais ceux qui ne connaissaient pas la ville, j'ai des gens qui voulaient, par exemple, aller à Sainte-Croix. Je ne pouvais pas leur expliquer par où aller. J'ai dit suivez-moi, je vais vous amener jusqu'à Sainte-Croix parce que c'était impossible à un moment.
Désolé. Mais non, Si mais c'était compliqué. Le Josselinais, il connaît. Oui, mais c'est les travaux. Mais les gens qui ne connaissent pas, déviation, pouf, ils se retrouvaient à la gendarmerie, et puis ils faisaient le même tour, et ils se retrouvaient à nouveau à la gendarmerie, et ils n'étaient toujours pas rendus à Sainte-Croix. C'était le GPS. Oui, c'est pas ça. Et dans toutes les villes, c'est comme ça, quand on ne connaît pas, qu'on arrive dans une ville avec des travaux. C'est dur quand même. Hein. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein. J'ai une question, je reviens au collège. Par rapport au cheminement des collégiens de la place des Cœurs jusqu'au collège, il y aura une modification d'itinéraire ou... Vraisemblablement non. Non. Ce sera sécurisé par contre. Ok, Voilà. d'accord. Sécurisé, protégé, mais vraiment. Ok, très bien. C'est une tranchée en fait, tout le long de la route, donc Oui. la prise au sol de la voie. Il y aura des barrières qui seront mises. Ça ne dure pas très très longtemps. De toute façon, c'est pas très profond non plus. Le temps des vacances. Ouais. Par temps. Ouais. Bah oui. Ok, très bien. Merci. C'est vrai que les travaux. C'est bon pour le gaz du coup, ou il y avait d'autres questions sur les travaux gaz? Non, ça va. Alors, autre sujet. C'était l'un aussi des motifs de la réunion ce soir, parce que c'est un sujet qui nécessite de la concertation auprès de la population. Les zones d'accélération des énergies nouvelles et renouvelables. Alors, le contexte, c'est l'État qui demande en fait à l'ensemble des communes de France de montrer leur volonté d'accueillir des énergies nouvelles et renouvelables. Donc, chaque commune de France doit en fait programmer, inciter, ou en tout cas définir sur sa commune des zones où elle accepte, où elle encourage l'installation de production d'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, méthanisation, photovoltaïque, agrovoltaïsme, toutes les énergies nouvelles qui existent. Donc le point de départ, donc c'est une loi qui date de 2023. Donc nous on est un petit peu tardé sur ce sujet-là. On est coordonné par Puermel Communauté qui a fait des ateliers, des réunions avec les différentes communes. Donc nous on a décidé de passer ça en conseil municipal le 15 mai. Donc le conseil municipal va voter des cartographies de la commune de Josselin sur lesquelles on a envie d'inciter et de faciliter donc l'installation de production d'énergie nouvelle. Donc ça n'a pas de caractère, c'est vraiment fait pour faciliter la vie du porteur de projet. Si demain un porteur de projet souhaite mettre en place du photovoltaïque, par exemple, le fait que la carte désigne sa zone d'installation, ça va faciliter ses démarches. Mais c'est pas parce que un porteur de projet n'est pas dans la zone cartographiée que ça va l'empêcher de faire un projet de production d'énergie solaire. Sachant que la carte ne concerne pas le particulier, ça concerne des productions solaires. Je ne pourrais pas vous donner les volumes de kilowatts, mais on est plutôt sur des projets de type industriel ou Alors sur Josselin, on est très contraint, on a un territoire SPR, on a beaucoup de contraintes de morphologie de la commune, etc. Donc évidemment, dans nos cartes, on n'a pas mis de projet éolien, on n'a pas mis de projet méthaniseur, on n'a pas mis ce type de projet parce qu'on n'a pas la place, parce qu'on n'a pas les autorisations pour, et que voilà. Donc on s'est concentré sur du projet photovoltaïque. Donc soit de la production d'énergie par des panneaux, soit de la production d'eau chaude par des panneaux. Donc au final, on va passer au conseil municipal de cartes, où le conseil municipal va dire « Ok, nous, on a envie que se développe ce type d'énergie sur ces zones-là ». Et comme on est très contraint dans le cadre du territoire SPR, on s'est focalisé sur les zones d'activité, les zones commerciales, parce qu'on ne va pas encourager du photovoltaïsme dans le cœur de ville, évidemment. Donc la carte, en fait, elle est assez simple parce qu'elle reprend en fait les zones d'activité, les zones commerciales. Bonsoir. Donc on a la zone oxygène, on a la zone de la Rochette, on a la zone Belle-à-Boîte et on a deux petits points ici. On a le complexe sportif et l'écusson où nous sommes. Et tout le reste, en fait, c'est les zones d'activité. La oxygène sud, oxygène nord. Et puis les deux zones d'activité sur lesquelles il y a déjà
des entreprises qui ont aussi des surfaces de toiture capables d'accueillir des panneaux solaires. Donc il y a une carte pour le thermique solaire et une autre carte pour la production d'énergie solaire. Donc vous avez bien entendu, hein, il n'y aura pas d'éolienne à Josselin. Et donc, dans le cadre de cette obligation de délimiter des aides à ENR, on a l'obligation de communiquer auprès de la population et de mettre en place une concertation publique. Donc, ces cartes-là sont consultables en mairie jusqu'au 30 avril et les Josselais sont amenés éventuellement à faire des remarques, poser des questions sur cette cartographie. Caractère pleinement réglementaire. Mais un particulier peut faire une demande qui n'est pas dans la zone jaune. Ah oui, tout à fait. Un particulier qui est hors SPR, il peut faire la carte ne va pas l'empêcher de faire. Non. Mais les demandes, il faut les faire et elles seront instruites. Voilà. La réponse sera oui ou non, ou alors il y aura des préconisations, des prescriptions particulières que ce qu'on fait. En fait, derrière tout ça, c'est l'État qui a une obligation, je pense, vis-à-vis de l'Europe, Oui. d'afficher une volonté politique des territoires de dire nous, en France, on a envie d'énergie nouvelle. Et en fait, ils agrègent toutes les données de toutes les communes pour dire voilà, la volonté française, c'est d'aller vers telle et telle quantité d'énergie renouvelable. Mais les aides à ENR, c'est pour justement recevoir des capacités de production relativement importantes. Voilà. Ici, par exemple, on a identifié le centre culturel comme le complexe sportif, parce que le complexe sportif, sur les parties qui vont être agrandies, alors comme c'est plein sud, on va mettre du photovoltaïque. Donc, pour pouvoir en mettre, il faut aussi que ce soit identifié. Sur le parking du centre culturel, on peut tout à fait bien imaginer demain mettre des ombrières. Voilà. Donc, pour ça, il faut avoir identifié quand même des surfaces. Et sur Oxygène, si sur Oxygène ou sur La Rochelle, si des commerçants ou des industriels veulent mettre du photovoltaïque, des trackers, des choses comme ça, ce sera autorisé. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà, ouais. Si demain Super U veut mettre des ombrières sur son parking, le fait qu'il y ait la carte, c'est pas quelque chose qui va l'autoriser, il l'est déjà. Et c'est sur des zones identifiées. Voilà. Ça vous laisse en voix. En tout cas, sur Josselin, le sujet est assez simple en fait à traiter, parce qu'on a tellement de contraintes architecturales qu'on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, et la commune est très petite. Le sujet est beaucoup plus peut-être compliqué sur des zones telles que les Forges de la Nouée, la Croix-Léon, les Gonds, ils ont des surfaces agricoles, de la forêt, etc. Où là, il y a des vrais enjeux de est-ce que sur ma commune, j'accepte encore de l'éolien ou pas, est-ce que j'accepte de la localisation ou pas, où là, il y a des vrais enjeux d'aménagement du territoire. Donc, c'est vrai que c'est assez simple pour nous parce qu'il y a plein de choses qu'on sait d'emblée qu'on va refuser et qu'on ne pourra pas accueillir de toute façon. Le sujet pourrait se poser pour nous, est-ce qu'on accepte la pollution visuelle des éoliennes que l'on voit quand même un paquet qu'on voit, comme un Josselin. Ça, c'est notre sujet. Des questions? Dans ma zone protégée historique, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, le SPR. SPR, là, il n'y aura pas de panneaux solaires. Il y a certains qui peuvent mettre des panneaux solaires. Il faut faire la demande. Ouais. Si c'est mis au sol, que c'est pas forcément visible, ça peut être autorisé. Voilà. Il y a des personnes qui, au sein du SPR, en ont. C'est un sujet qui bougera avec le temps aussi. Ben voilà. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques. Ça, je te laisse parler. Oui, alors juste, vous l'avez eu dans le flash que vous avez reçu, ça concerne donc les enquêtes publiques, voilà, concernant donc le PLU et le SPR. Vous avez pu voir des panneaux qui ont été mis par un affichage obligatoire à différents emplacements de la ville, notamment au niveau des entrées. Donc concernant l'enquête publique, qui se déroule donc du 15 avril au 16 mai 2025. Voilà.
Donc ça concerne donc, le projet de révision générale du PLU, et puis le projet de modification donc, du périmètre du secteur protégé, ce qu'on appelle le site patrimonial remarquable, ce qui s'appelait auparavant la ZPP-AUP. On a souhaité modifier ce périmètre-là, voilà, pour le rendre un peu plus actuel par rapport aux évolutions d'aujourd'hui, tout simplement. Donc vous êtes invité, si vous le souhaitez, à rencontrer donc, le commissaire enquêteur. Il y a des dates qui sont indiquées. Vous les avez, normalement vous avez eu sur le document. Donc si vous avez des remarques quelconques à faire, n'hésitez pas. Le commissaire enquêteur est là pour ça. Le PLU, ça va quand même demander beaucoup de temps. C'est à peu près une cinquantaine de réunions, un peu plus. C'est quelque chose qu'on a engagé donc, depuis le début du mandat et qui va aboutir maintenant. Voilà, on est sur la fin. Et puis concernant le SPR, on était passé en commission au ministère de la Culture pour défendre notre cause. C'était pas gagné, parce que quand on bouge certaines limites comme ça, les institutions n'aiment pas forcément ça. Mais voilà, on avait tous les arguments et puis on a été validé, on a été approuvé à l'unanimité. Je sais pas les bonnes dates, c'est du 22 avril au 23 mai. Donc ça décale d'une semaine par rapport à ce qui est affiché là-bas. La procédure est la même chose. Voilà là-dessus, caractère purement réglementaire. Donc si vous avez des remarques quelconques, vous n'hésitez pas, vous venez voir le commissaire enquêteur aux dates indiquées. Sauf le 15 avril, oui. les dates ont changé aussi. Mais sur le flash travaux que vous avez reçu, elles sont bonnes. Ça, c'était la version avant impression. La première permanence aura lieu le mardi 22 avril. Bon. Merci Cécile pour Sur la le flash, correction. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça. On va passer aux questions diverses, si vous en avez. Donc là, une info du coup qui était aussi sur le flash travaux. Donc mardi prochain, ici à l'Écusson, on fait une réunion d'information sur les murs, avec un architecte du patrimoine notamment, parce que le sujet des murs, ça concerne la commune, parce qu'elle en dispose, et puis ça concerne beaucoup de particuliers aussi, il y a beaucoup de murs d'enceinte en pierre, et c'est vrai qu'avec la météo, la pluie, les variations thermiques, on se rend compte qu'il y a beaucoup de murs quand même qui se dégradent, qui présentent des fissures ou des murs qui s'arrondissent. Donc l'idée là, c'est de donner du conseil aux particuliers pour mener des actions de réparation avant que le mur tombe et faire d'abord du diagnostic et du suivi. Donc voilà, mardi prochain. Faites-le savoir en tout cas, parce que c'est un sujet important pour vous. Parce qu'un mur, quand il tombe, alors il va faire des dégâts, mais après il faut le reconstruire, et c'est en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y en a un pas très loin de chez nous, Marie-Noël. Moi, j'ai eu connaissance du devis. Ça fait peur. Sûrement. Ouais. Puis la longueur du mur. Oui. Les murs qui sont, par exemple, à Moncassin, là. Oui. Est-ce que c'est compris dans les réflexions du mur? Déjà, il faut identifier qui est le propriétaire des murs. Parce qu'aujourd'hui. Je ne sais pas le nom de mes enfants. Ouais. On a ciblé quand même, on a fait une distribution, on a fait du boitage, on a ciblé quand même les lieux à Josselin, les endroits où il y avait quand même beaucoup de murs. Alors peut-être qu'on a oublié, on a sûrement oublié, mais bon, de toute façon, l'information était passée à travers le flash. Mais la difficulté est aussi de savoir si on est propriétaire ou pas propriétaire. Alors si on est propriétaire, c'est le propriétaire de l'autre. Si, voilà. Ouais. Et la difficulté pour le Moncassin, par exemple, c'est que c'est un mur qui en quelque sorte un mur d'enceinte. Donc chaque personne est propriétaire d'un morceau du mur.
Et il faut savoir que si Monsieur X a son mur qui tombe et qu'il entraîne une partie du mur de Monsieur Y, bah, c'est pas si simple que ça, quoi, effectivement. Donc voilà, en tout cas, ça nous paraissait quand même extrêmement important de faire une réunion d'information parce qu'il y a quand même des règles basiques, des principes de base à appliquer pour la longévité des murs. Quoi. S'ils veulent se renseigner, ils peuvent aller à... Alors, oui, ils sont invités. Hein. Tous les Josselynais sont invités à la réunion. Il y a l'enquêteur. Non, ça n'a rien à voir avec l'enquêteur, Denise. Non, là c'est vraiment une réunion d'information sur les murs en général. Hein. Entretien, les mesures préventives. La semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Ouais. Et on le fait avec un architecte du patrimoine. Et on va demander également à des artisans de venir, pour qu'ils entendent aussi, parce que la spécificité de Josselin, c'est qu'il y a quand même beaucoup de murs, c'est qu'on peut, on peut pas les rénover comme on le pense. Hein. Souvent, on met du ciment, c'est une grosse erreur. C'est à la chaux. Il faut faire une couvertine ou un glacis sur les dessus pour éviter que ça filme. Voilà, il y a plein de principes comme ça. On est souvent très content de voir un peu de végétation sur son mur, mais en réalité, est-ce que c'est bon ou pas bon? Tout dépend du type de végétation. Quand j'ai des noisetiers, il y a des murs à Josselin, il y a des noisetiers qui poussent. Donc, les racines, c'est compliqué à comprendre. Les racines se soulèvent, la pierre, elle part, et puis, voilà, et ça se dégrade, in fine. Donc, c'est tout ça qui sera expliqué par l'architecte du patrimoine et par les artisans. Allez-y, hein. Posez vos questions sur d'autres sujets également, on est là pour ça. Donc tout va bien. Pas de questions? Non. Allez-y, hein. Poubelles. Oui. Chaudron, par exemple, les poubelles restent au même endroit. Ah oui, c'est ça. Alors, au niveau de la rue du Chaudron, il y aura un espace poubelle dédié au collège. Il y aura un aménagement qui sera fait pour qu'ils puissent sortir leurs poubelles. Ce sera les seules poubelles au niveau de la rue du Chaudron. Et au niveau de l'entrée du lotissement Saint-Jacques, il y a déjà une aire et tout. Celle-là, elle restera là. Pendant les travaux. Oui. La question de Georges, c'est dans le cadre de la taxe de redevance incitative qui va se mettre en place. C'est ce qui va être mis en place par le comité. En janvier 2026, où le mode de collecte et de dépôt des déchets va changer, mais c'est Permel Communauté qui va venir vers vous en organisant une réunion d'information, je crois, courant mai, et après il y aura des permanences au niveau de Permel Communauté où chacun ira s'informer de comment demain il mettra ses déchets ménagers et de recyclage, quoi. Mais sur ce secteur de la rue du Chaudron, ça sera du bac individuel et chacun devra le mettre dans un point de regroupement qui serait a priori au même endroit que... Mais ça, on n'a pas encore toutes les infos non plus, et ça sera les services déchets de Permel Communauté qui informera chaque Josselinais pour une mise en place en janvier 2026. C'est un peu prématuré pour l'instant. Les poubelles dans le bout de la rue Saint-Jacques. Comment? Les poubelles dans le bout de la rue Saint-Jacques, chez nous. Au 60 rue Saint-Jacques, voilà, je sais pas. Ouais, là, on va voir ça avec Permel Communauté. Ouais. C'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, mais on n'a pas les points de collecte ou de regroupement des bacs individuels, on les a pas aujourd'hui. Certains Josselinais ne seront pas en bac individuel, mais seront en point de collecte, en dépôt d'apport volontaire, comme le point de dépôt qui a rue de la Carrière, comme le point de dépôt qui est derrière Cap Action. Voilà, il y aura des points de dépôt, il y aura des Josselinais qui n'auront pas de bac individuel, mais ils iront mettre leurs déchets dans des bacs d'apport volontaire, quoi, avec un badge. À Sainte-Croix, ce sera des bornes d'apport volontaire. Au niveau de la rue Saint-Nicolas, l'entrée de la rue du cimetière, donc là, ce sera également ça. Saint-Martin également. Voilà. Probablement au niveau du quai fluvial un peu plus tard également. Et les commerçants du centre-ville, du coup, les restaurants et tout ça. Ils vont déjà dans les bacs d'apport volontaire, rue de la Carrière et Cap Action, en fait. Ah oui. Oui.
D'autres questions? Mais bon, les poubelles, c'est un vrai sujet parce qu'on on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'incivilité au niveau des déchets qui sont déposés de manière un peu sauvage un peu partout. Donc, ouais. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils sont même pas jostinets, Non, parce ils que- font leur coffre et puis ils mettent ça dans nos... Tu sais pourquoi? Parce que sur leur territoire, ils payent. Ah, Voilà. Voilà. C'est pour ça. Et nous, sur notre comité de commune, bah oui, mais ça nous arrange pas. bah non, ça ne nous arrange pas. Ça vous dit mais... Ouais. À 10h du soir, il y a quelqu'un qui s'arrête. Oui, oui, il vient Ouais, de ouais. soir. Il vient de soir. Ah, on a des grands cartons, tout est tout. Sachez quand même que tout ce qui est déposé de manière sauvage un petit peu, ou même au pied donc, des containers, la police municipale fait quand même son travail, elle fouille, on retrouve les personnes, et c'est déjà c'est 135 € d'amende, et 200, plus de majoré de 200 € pour obtenir les fonds. Voilà. Bon, mais ils n'arrivent pas à trouver quand c'est des gens des communes environnantes. Si. Ah bon? Si. Ouais, parce que les gens, il laissent toujours une trace. Il y a toujours une trace. Ou même, on a fait une demande auprès du procureur pour pouvoir installer aussi des caméras au niveau de certaines poubelles. Voilà. Donc on retrouve les personnes. Parce que c'est quand même insupportable. Quoi. Malheureux d'en arriver là. Ouais. D'autres questions sur d'autres sujets? N'hésitez pas.